Bonjour et bienvenue à tous sur la page Les Guidances d'Anaïs, dont j'espère que vous allez bien. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à aller voir ma chaîne tranquillement si ça vous intéresse, de pouvoir me laisser des petits commentaires, me dire ce que vous en pensez tranquillement. Je propose aussi des guidances qui sont gratuites et personnalisables hein, pour les personnes qui sont dans le besoin, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez venir dans les commentaires m'en faire part si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui on est là pour tous les scorpions pour le mois de mars dans le domaine sentimental. Donc je vais commencer avec l'oracle du langage secret des animaux pour vous dire vraiment dans quelle énergie vous serez pour le mois de mars en globalité. Et je vais vous lire l'analyse du petit livret. Alors, tous les scorpions. Hop. Pour le mois de mars au niveau sentimental pour tous les scorpions. Donc signe ascendant, signe lunaire, signe solaire. Voilà, vous pouvez aller voir les autres guidances qui sont proposées. Même dans le général, il y a un petit peu de sentimental si vous voulez avoir des messages complémentaires. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire, que vous allez bien. Et n'hésitez pas à me faire des retours. Olé. Alors, pour tous les scorpions, pour le mois de mars au niveau sentimental. Vous avez l'énergie du gecko. Très jolie carte. Alors, les synchronicités, l'optimisme, la vérité et la mobilité. Donc, très jolie carte. C'est la numéro 33 pour ceux à qui ça parlera. Alors, le gecko. Quand le gecko se perche en votre présence, c'est un augure très favorable. Souriez et attendez-vous à de bonnes choses, aux meilleures choses. Donc là, très positif pour vous, tous les scorpions. Que ferez-vous à partir de maintenant, sachant que vous êtes béni, sachant au tréfonds de votre cœur que tout ce que vous entreprendrez connaîtra un triomphe. On a parfois des pensées singulières et des idées particulières. L'inspiration arrive parfois en un clin d'œil, quand on conduit, quand on marche entre les arbres, quand on prend une douche. Parfois, une idée se présente légèrement irrationnelle, mais en même temps excitante, exubérante et exhaustive. Le mental est souvent prompt à soulever des questions, des doutes et des inquiétudes. Si on n'y prend pas garde, en quelques instants, une idée absolument magique est balayée et réduite à néant. Le message du gecko est de se fier à la magie des moments d'inspiration, car ils ouvrent sur une réalité à venir. Ne laissez pas des pensées critiques obscurcir les miracles qui sont sur le point de se dérouler. Les meilleures choses de votre vie sont arrivées d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. De même, ce qui vous attend peut se réaliser d'une façon qui dépasse votre entendement actuel. Juger de la validité d'une impulsion n'a rien à voir avec son réalisme, mais avec son effet positif sur vous. Cette idée vous fait-elle sourire? Si elle vous remplit d'énergie et vous fait respirer plus fort, alors retenez-la dans votre cœur assez longtemps pour qu'elle puisse se développer. C'est parfois difficile à comprendre, mais il n'y a pas de limite aux bénédictions que la vie peut dispenser. Au sein de chaque instant, de chaque décision, de chaque action, de chaque parcours, il existe la possibilité de choisir la voie du positivisme et de la lumière. Le gecko vous guide dans cette direction, simplement en posant la question: où y a-t-il le plus de lumière en ce moment? Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Qu'est-ce qui vous fait sourire? C'est à partir de cela que vous devez entamer un voyage propice. Alors le mantra pour être dans cette énergie-là du gecko, c'est: je m'ouvre à la magie de l'instant, j'écoute l'appel de la lumière et je me fie à l'inspiration qui m'envahit et je la suis. Donc vraiment des énergies très positives pour vous, tous les scorpions, pour le mois de mars. Un optimisme déroutant, des synchronicités, la vérité, la mobilité. Ayez confiance en les petites idées qui surviennent en vous à n'importe quel moment de la journée. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc là, vous êtes dans une très belle énergie pour le mois de mars, hein, les scorpions. Alors, je vais vous compléter ça avec l'oracle des anges de l'amour pour tous les scorpions pour le mois de mars au niveau sentimental.
Alors, on a la passion. Donc oui, de belles énergies. Alors, le mariage, les finances et carrière. Vous pouvez aimer sans crainte. On en a trop. Tous les scorpions. Traiter les problèmes familiaux et amour véritable. On a la séparation qui saute. L'isolement à la coupe avec vous méritez l'amour. Alors, ce qu'on peut voir déjà dans un premier temps, c'est qu'il y a une certaine passion dans un engagement, une certaine énergie vraiment positive, un certain désir, des connexions vraiment importantes dans le cadre d'un engagement pour certains scorpions, dans lequel vous rencontrez peut-être des problèmes. Au niveau de l'argent, peut-être que pour faire évoluer une relation encore plus loin ou de nouveaux projets dans une relation, vous êtes peut-être un petit peu bloqué au niveau financier pour certains. On vous demande de, quand bien même, rester positif, il n'y a pas de souci. Quand l'amour est véritable, on trouve toujours des solutions, malgré le fait qu'il y ait peut-être un peu des problèmes d'argent. Il n'y a pas de souci, il faut rester optimiste. Donc voilà, vous pouvez aimer sans crainte vis-à-vis d'une personne en qui vous ressentez de la passion. Là, c'est pour toutes les personnes confondues. On vous dit que si vous ressentez de la passion pour quelqu'un, vous pouvez aimer sans crainte. Il n'y a pas de souci. Dans le cadre d'une union, pour certains, on vous dit que l'union est stable, que malgré quelques problèmes financiers, vous devez régler certains problèmes familiaux, peut-être vis-à-vis de vos parents, peut-être un remboursement à effectuer à des parents pour des personnes qui ont emprunté de l'argent à leurs parents. Il n'y a pas de souci, ça va être fait tranquillement. Alors, vous méritez l'amour et l'isolement. Peut-être certains sont isolés suite à une séparation, puisque la séparation a sauté. Donc peut-être que pour certains, voilà, vous vous dites tout simplement que, voilà, comment dire ça, vous êtes peut-être pas prêt à aimer quelqu'un sans crainte, à vous ouvrir à l'amour, à la passion. On vous dit que tout simplement, la passion peut revenir, que vous pouvez aimer sans crainte, même si vous n'avez pas de personne dans le cœur, vous pouvez vous ouvrir à l'amour tranquillement. Vous retrouverez de la passion. Il faut traiter les problèmes familiaux que vous pouvez avoir d'un ancien engagement suite à peut-être un divorce. Donc peut-être pour des parents s'occuper peut-être de la garde des enfants ou quelque chose comme ça d'abord avant de pouvoir passer à quelque chose d'autre. Et de se remettre aussi financièrement une certaine stabilité pour pouvoir rencontrer quelqu'un et avoir un engagement vraiment concret avec quelqu'un dans le temps. Être d'abord bien sur ses bases à soi au niveau financier. Donc la lune de miel, là je viens de couper, donc peut-être que certains aussi ont besoin tout simplement de repos, de temps, hein, ou certains ont envie d'aller peut-être en voyage tranquillement avec leur partenaire, suite peut-être à un mariage, pourquoi pas récent, mais que des problèmes financiers sont en cause en ce moment. On vous dit que l'amour est quand bien même là, donc c'est pas forcément à cause de l'argent hein, qu'il faut se créer tous ces problèmes-là. Mais voilà, laissez-vous une chance de pouvoir peut-être vous faire un petit week-end, même si c'est pas un voyage aussi grand que vous l'aviez vous prévu. Eh bien voilà, vous pouvez hein, vous faire un petit week-end, même si c'est un petit temps, tranquillement, il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous compléter ça avec l'oracle de l'amour universel, que j'adore. Alors, la transmutation qui saute.
Vous êtes dans des énergies où il y a certainement beaucoup d'opportunités, où vous vous sentez transporté, des idées qui viennent à vous très rapidement. Il faut soit les noter, soit vraiment en prendre conscience sur le coup, hein, des énergies qui viennent à vous quand même assez fortement et qui sont positives. Il faut vraiment les conserver. Tous les scorpions, le mois de mars 2021, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Alors, on a le mystique, donc vous pouvez aimer sans crainte, le mystique vous guide, il n'y a pas de souci. Alors, il y a du chagrin pour certains, ça c'est suite à une séparation ou pour les personnes qui sont, je pense, célibataires. On vous dit de traiter les problèmes familiaux, les chagrins vont s'atténuer tranquillement, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous aimer la situation sans crainte, l'accepter tranquillement, hein. Vous allez vous en remettre. Le paradis sur terre, donc voilà, le fait de se dire peut-être que l'on n'a pas assez d'argent sur le coup, hein, qu'on a des problèmes dans ses finances, le fait de se dire ça peut atténuer un petit peu le peps de la relation. Il faut vraiment se dire que l'argent ne fait pas tout, hein. Vous avez des bénédictions dans votre relation, d'enchantement, c'est un amour véritable, donc c'est pas malgré des pertes d'argent que ça va changer quelque chose. Olé. Tous les scorpions pour le mois de mars au niveau sentimental. Lunaire, solaire, ascendant, tous les scorpions. Sentimental, tous les scorpions. Donc le fait de pardonner une situation, vous pardonnez à vous-même, être en accord avec vous-même tranquillement suite à une séparation, suite à un projet que vous ne pouvez peut-être pas réaliser, tranquillement, vous pardonnez. On a l'élévation spirituelle en fin de tirage, donc vraiment quelque chose de positif. Vous avez à vous plusieurs opportunités pour les personnes célibataires ou les personnes qui sont à la recherche de quelqu'un tout simplement, ou d'une relation vraiment plus stable, plus ancrée. Vous avez des ouvertures au niveau de l'union sacrée, l'âme sœur. Mon oracle à moi, l'union sacrée, c'est l'âme sœur aussi, donc ça peut vous amener le fait de faire ce travail là sur votre chagrin, sur le pardon, sur le fait que oui, vous pouvez vous aimer sans crainte, avoir de la passion pour quelqu'un, faire générer des idées qui vous sont transmises comme ça aléatoirement, peuvent vous faire mûrir, vous amener à une élévation spirituelle, donc ça c'est très très beau, hein. Sur la fin de mois de mars, voilà, c'est vraiment quelque chose de positif. On voit que vous allez avoir une évolution vis-à-vis de vos émotions dans le sentimental. Le fait de vous pardonner vous-même aussi, peut-être, d'avoir peut-être trop dépensé dans une situation qui vous amène à être un petit peu plus instable en ce moment. Il faut penser positif et puis on a ce qu'on a et ce qu'on n'a pas, on n'a pas, tranquille. On pense quand même positif. Le paradis sur terre, c'est de voir la beauté dans chaque chose. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Même si vous avez moins ou vous avez moins qu'avant ou peu, eh bien, il faut se pardonner d'avoir fait ces situations-là. C'est comme ça. Pour certains qui viennent de se séparer, on vous dit qu'il faut vraiment, voilà, quelque part dire merci vis-à-vis de cette relation qu'on a pu vivre, malgré le fait qu'on soit séparés, que ce soit un peu compliqué, qu'il y ait du chagrin. On est transmuté vers de nouvelles énergies, donc de nouvelles possibilités au niveau relationnel, malgré le fait que ça puisse vous faire peur, puisque pour certains, peut-être que vous aviez l'habitude d'être avec quelqu'un en particulier et que le fait de vouloir vous mettre avec quelqu'un d'autre
peut vous faire peur. Peut-être que ça faisait longtemps que dans votre relation, vous aviez des soucis et que vous y avez déjà pensé avant, au fait de vouloir la quitter, la personne, mais que vous aviez peur de la suite et que malheureusement l'autre personne vous a quitté entre-temps et au final vous n'avez plus le choix, vous êtes dans ces énergies un petit peu de chagrin, mais tranquillement, on vous dit que c'est ce qui vous amène à quelque chose de positif. C'est un bien pour un mal, puisque voilà, il faut vous pardonner, pardonner la situation ou pardonner l'autre s'il y a eu trahison, mais ça vous amène à une élévation, vous personnellement, dans votre épanouissement personnel. Et puis si vous voyez bien, on a la transmutation et l'élévation personnelle, spirituelle. Donc le fait d'avoir des synchronicités, des messages, des idées comme ça qui arrivent, une vérité vraiment intérieure, quelque chose qui vous transmute, vous amène vraiment à l'élévation spirituelle si vous écoutez ces sensations, ces émotions. Il y a tout un travail entre, mais la base est là. Alors, tous les scorpions pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Voilà, on a la porte qui se retourne. Et encore cette même énergie de relation très très forte. L'union tantrique, c'est une relation très très forte qui peut être d'âme-sœur, d'union sacrée. Donc encore doublement des possibilités qui peuvent venir à vous si vous effectuez ce travail-là sans crainte. De pouvoir être dans la passion de vos pensées aussi, de tout simplement être positive envers l'amour, tranquillement. Et demandez de l'aide au mystique, il est là pour vous tout le temps. Peut-être que pour certains, il y a un mariage en vue, ou il y a eu un mariage tout simplement, mais que voilà, ça a coûté beaucoup d'argent et que petit à petit, on se remet des finances tranquillement suite à cet engagement d'amour véritable. Vous avez vraiment créé ce paradis sur terre. Voilà, tranquillement. Que jusqu'avant d'être marié, vous étiez un petit peu dans le chagrin, que vous doutiez de la relation, du fait qu'elle soit stable, voilà, tranquillement, et qu'à partir du moment où vous vous êtes marié, vous avez créé vraiment ce paradis-là, cet amour véritable, peut-être que vous avez dépensé aussi beaucoup d'argent, mais voilà, il faut vous pardonner, puisque quelque part, c'est une élévation spirituelle que de créer un engagement encore plus poussé avec quelqu'un. Alors... la connexion à la Terre qui se retourne. Pour tous les scorpions, pour le mois de mars 2021, au niveau sentimental, s'il vous plaît. On a les mémoires dorées pour sur les transmutations. Donc, vous êtes dans vos souvenirs tranquillement. Peut-être que vous avez déjà eu des idées qui justement sont arrivées à votre esprit comme ça aléatoirement, que vous y repensez. Vous repensez à ces idées qui justement ont émergé avec beaucoup de rapidité. Vous vous posez la question de savoir si oui ou non on met en action ces choses-là. On vous dit que vous pouvez y aller, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte le projet relationnel dans lequel vous voulez entreprendre. Si c'est pour vous remettre avec quelqu'un, justement, avec qui vous avez été séparés, pourquoi pas ? Le cœur universel, donc de penser les choses avec amour, avec bienveillance. Voilà, tout est amour dans la vie, donc quelque part, voilà, hein, vous avez les réponses en vous, les réponses qui sont tout simplement venues de l'amour. Les méditations, pour aller mieux vis-à-vis de votre chagrin, vous pouvez méditer tranquillement pour trouver la solution, pour traiter les problèmes familiaux, pour être mieux ancré dans un engagement, tout simplement pour certains. Peut-être que pour certains, vous êtes en couple et que vous pensez aux souvenirs d'avant, du début de la relation, que vous cherchez à raviver vraiment cette passion, puisqu'on vous dit que voilà, vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez raviver tout ça, cette flamme vraiment... qui brûle d'amour tout simplement. On vous demande de vous reposer, de ne pas être dans le chagrin, de tranquillement, malgré quelques problèmes familiaux, de prendre les choses avec amour. Alors, l'attente.
Voilà, peut-être pour certains, vous êtes dans l'attente de retrouver une certaine stabilité financière, émotionnelle, suite à des complications, des choses comme ça. Voilà, peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente aussi d'un déplacement, tout simplement, de renouveau dans les finances. Euh, il faut vous retrouver une certaine créativité, une certaine joie de vivre, un certain peps. Le fait de se pardonner fait retrouver aussi cette certaine créativité dans le couple, d'être plus à l'aise, de s'exprimer, tout ça, d'être mieux, plus drôle, plus fun, d'être plus léger, vous voyez. Tous les scorpions, il y en a un peu trop. Donc la naissance, quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau projet dans un couple, dans une union. On me dit que vous êtes guidé dans tous les cas, que votre prière est exaucée, quelle qu'elle soit, dans le niveau relationnel, dans un couple, si vous êtes seul, en tierce ou peu importe, votre prière est exaucée, vous êtes guidé. Voilà, hein. Il n'y a pas de souci. Après, on voit que quelques personnes sont vraiment dans leurs souvenirs au niveau relationnel, au niveau amoureux. Ils cherchent vraiment des réponses, sont dans une attente pour l'instant, de façon à pouvoir réveiller leur créativité et leurs idées qu'ils ont eues à ce moment-là, qui les ont déjà traversées. Pour certains, c'est aussi le fait de vous pardonner d'une certaine situation qui vous amènera encore plus rapidement à cette énergie-là de créativité, d'optimisme, de synchronicité. Plus vous allez être créatif, plus vous allez savoir discerner ces idées-là qui viennent à vous, de façon à pouvoir créer une nouvelle relation, un nouveau projet qui, de toute évidence, vous fera évoluer. Ce renouveau pour le mois de mars, qui arrive peut-être vers la fin du mois de mars, est bénéfique pour vous. C'est vraiment bénéfique, que ce soit un nouveau projet, un nouveau voyage, une nouvelle manière de penser, une nouvelle connexion dans le couple. Voilà, vraiment, tout ce qui sera nouveau dans ce mois-ci, fin de ce mois-là, mars ou voilà, début avril, vraiment, si ça cloche un peu, mais tout ce qui va arriver de nouveau sera bénéfique pour vous. Ce sera vraiment considéré comme étant quelque chose qui pourrait vous faire évoluer spirituellement, avec beaucoup d'abondance. Plus vous faites les choses avec le cœur, plus vous allez recevoir de l'abondance tranquillement. Vous êtes guidé dans tous les cas, hein. Vous allez trouver en vous les réponses à vos chagrins tranquillement. Des fois, ça prend un peu de temps, c'est un travail à faire sur soi-même que d'avoir des pensées positives. Des fois, c'est assez dur, puisque quand on a des problèmes, surtout dans le cadre familial, bon, ben c'est pas évident, mais on trouve toujours la solution, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, sachez que tout ce qui va arriver de nouveau vous amènera à une élévation spirituelle, à quelque chose de vraiment plus beau, plus ancré, donc il n'y a vraiment pas de souci. Ok. Alors, je vais vous compléter avec l'oracle des miroirs pour tous les scorpions. On me dit voilà aussi que peut-être certains auront l'envie ce mois-ci de partir tout simplement, de se séparer d'une relation, d'un engagement. Voilà, si c'est pas l'autre personne qui part, ce sera tout simplement une idée qui vous viendra comme ça, aléatoirement. Peut-être parce que vous rencontrerez quelqu'un que vous aurez déjà connu ou quelque chose comme ça. En tout cas, si vous avez l'envie de partir de votre couple, hein, que ça vous cause du chagrin, que vous avez peur d'en causer à l'autre tranquillement, vous pouvez vous aimer sans crainte, aimez-vous, vos passions, vos désirs, vos pensées tranquillement. Faites les choses avec le cœur, en votre âme et conscience, malgré le fait que ça puisse faire un petit peu de mal. Pensez, alignez-vous sur le fait de pouvoir
parler tranquillement. Comment allez-vous annoncer ça sans faire trop de peine? On vous dit d'attendre un petit peu, hein, plus la fin du mois, puisque ce sera plus simple dans les énergies d'attendre un petit peu tranquillement, de vraiment bien, voilà, travailler la situation, la chose, pour pouvoir vous permettre de pardonner la situation plus simplement, plus facilement. Ça vous redonnera un gain de créativité, de confiance en vous, une élévation personnelle, sentimentale, ce qui vous amènera à possiblement une nouvelle relation qui pourrait être justement un amour vraiment véritable. Peut-être que dans la relation, pour certains, dans laquelle vous étiez, voilà, il y avait beaucoup de problèmes financiers ou au contraire beaucoup d'abondance, mais que si, à l'inverse, si vous aviez beaucoup d'abondance, il y en aura peut-être un peu moins, mais l'amour sera plus pur et que si vous aviez pas d'abondance, il pourrait y en avoir beaucoup plus. Pour ça, il faut faire des compromis au niveau de vos peurs, au niveau de la façon de l'exprimer, de la façon de pouvoir partir. Voilà, il faut faire des compromis après. Alors, pour tous les scorpions, pour le mois de mars au niveau sentimental. Alors, elle a volé. Donc, un verdict. Donc, voilà, selon vos pensées, selon vos idées qui surgissent, selon vos souvenirs, vous allez réussir à créer un verdict en vous, à obtenir un verdict qui est peut-être un verdict de séparation, de divorce, en l'occurrence pour certains mariages, certaines unions, là où vous avez un petit peu peur. Bon, mais c'est ce qui vous amène tout simplement l'abondance. Faut pas avoir peur. Il n'y a vraiment pas de souci. Alors, tous les scorpions pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors, l'homme, l'étranger. Vous êtes guidé vis-à-vis d'un homme, pour un homme, vous êtes guidé en tant que personne, avec une énergie plutôt masculine. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, vous, en tant qu'homme, vis-à-vis d'un homme, avoir de la passion, être passionné dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans ce que vous pensez, il n'y a pas de souci. Hein. Peut-être que l'inconnu vous fait peur, le fait de quitter quelqu'un, le fait de commencer quelque chose avec quelqu'un, tout simplement. Peut-être que ça vous fait peur, c'est une notion d'inconnu quelque part ici qui ressort, donc il n'y a pas de souci, malgré le fait que si vous sortez peut-être d'une union qui est vraiment ancienne, engagée, eh bien voilà, l'inconnu peut faire un petit peu peur, mais il suffit juste de méditer sur ça et de penser positif, il n'y a pas de souci. Peut-être que la personne que vous allez aussi rencontrer pour une nouvelle relation sera peut-être une personne étrangère, peut-être une personne qui est à distance ou que vous allez la rencontrer lors d'un voyage. Alors là, on a l'échec et la chance. Peut-être que le fait de voilà voir que cette chose, cette situation-là est un échec, que ça vous met en chagrin, tout ça. Non, c'est une opportunité. C'est quelque chose qui pourrait justement vous permettre la synchronicité au bon moment, au bon endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne considérez pas ça comme un échec. Même si sur le coup, voilà, le fait de se séparer, c'est dur peut-être pour certains, ou le fait tout simplement de se séparer aussi de schémas de pensée vis-à-vis d'un engagement, hein, d'un contrat, pour avoir plus de joie dans un cadre de mariage, pour pouvoir se marier, aller plus loin dans ses envies d'engagement, tout simplement. On vous dit que voilà, vous pouvez avoir confiance en vos intuitions tranquillement, d'être serein, il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment pas de souci. Malgré le fait que vous ayez un petit peu mal au cœur, quand bien même. Mais on voit que vous avez la capacité de revenir sur ce, voilà, le miroir magnétique. Vous avez la capacité d'attirer à vous les bonnes énergies, de revenir un petit peu, vous ancrer tranquillement de ce chagrin, de ce mariage, cet engagement, quelque chose comme ça. Vraiment, vous avez l'opportunité, même si au final, ça vient de loin, hein, que voilà...
vous avez mis du temps à le travailler, à pouvoir, faire un travail sur ça, mais c'est quelque part quelque chose, qui vous tient vraiment à cœur puisque le but d'une relation vraiment sereine vous tient vraiment à cœur, d'une relation épanouie. Donc bon, même si vous avez mis un certain temps à travailler vos faiblesses et vos chagrins dans la relation ou dans la séparation, voilà, vous trouvez petit à petit, l'équilibre. Alors, tous les scorpions. Alors elle est tombée. Alors je vais la chercher, pardon. On a la séparation qui est tombée. Donc oui, voilà, possiblement une séparation pour certains, ou tout simplement des manières de penser qui sont différentes à cette heure-ci. Une séparation dans le sens où un projet n'a peut-être pas pu être abouti dès le début, donc il faut peut-être un peu d'attente, peut-être une séparation à distance, hein, voilà, en l'occurrence peut-être le cadre d'un voyage, quelque chose comme ça. Donc il y a un petit peu d'attente sur cette séparation ou sur le fait d'avoir voulu se séparer, on attend un petit peu tranquillement. Alors, tous les scorpions pour le mois de mars au niveau sentimental, s'il vous plaît. On a le rêve encore qui ressort. Donc oui, tout ce que vous rêvez, c'est de quelque chose d'épanouissant, de opportunités bénéfiques pour vous, de destin, hein, de choses vraiment qui soit bénéfique pour vous au niveau de votre épanouissement sentimental. On voit que c'est vraiment un désir profond que d'être créatif, que de pardonner les situations, d'être dans le bien-être avec vous-même, dans la bienveillance, d'avoir pardonné tout, toutes les situations, toutes les erreurs que vous avez pu faire, qu'on a pu vous faire. Hein. On voit que ça met un certain temps, ce travail à se faire tranquillement. Vous avez des peurs, quelques blocages qui surviennent, mais vous allez réussir à obtenir plusieurs opportunités. Voilà, hein, de toute façon. Là, vous êtes farci d'opportunités, hein, donc il faut rester vraiment optimiste. Il n'y a vraiment pas de souci. Et on voit que c'est ce que vous avez envie. Qu'est-ce qu'on a? La projection. Donc vous vous projetez aussi, oui, certainement, dans quelque chose de beau, dans quelque chose, hein, voilà, hein, qui est vraiment nouveau pour vous, un nouvel épanouissement. Vous voulez être bien dans vos relations, dans votre couple. Vous voulez être bien avec vous-même. Si vous êtes célibataire, il n'y a pas de souci. Vous voulez tout simplement que du bon, quoi. Vous vous projetez dans de nouveaux projets, nouvelles relations, avec beaucoup plus de confiance en vous, beaucoup plus d'épanouissement, de spiritualité. On voit que c'est ce à quoi vous aspirez et c'est ce que vous allez avoir, hein, de toute manière, hein, puisqu'il n'y a pas de raison. Hein. Il faut-il encore vraiment saisir toutes les opportunités qui puissent se présenter à vous. Vous avez énormément de synchronicité autour de vous qui sont là pour vous rassurer et vous permettre d'avancer tranquillement. Peut-être que certains doivent prendre la parole et que ça prend un certain temps, hein, tranquillement, puisqu'ils examinent la situation, peut-être avec quelqu'un, hein, de se remettre avec, de quitter la personne, voilà, tout simplement. Donc, ok. Alors, je vais vous donner des petits conseils, des messages de nos anges. Tous les scorpions pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc oui, vous avez vraiment, pour certains, oui, c'est ça, hein. Vous avez aussi pour certains, il n'y a pas que des séparations, il n'y a pas de souci. Il y a certaines demandes en mariage aussi, pourquoi pas, où il y a une opportunité d'un engagement qui prendrait une élévation supérieure, comme je disais tout à l'heure. Peut-être que ça prend un peu plus de temps puisque on a dépensé trop de sous pour le mariage ou que on voit que ça coûte cher et qu'on le décale un petit peu. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous avez une certaine victoire, hein, qu'on va vous amener l'abondance qu'il y a pour vous, il n'y a pas de souci. Ou si vous attendez le verdict de quelqu'un qui pourrait vous demander un mariage, il n'y a pas de souci, hein.
Il n'y a vraiment pas de souci. Alors, pour tous les scorpions. Je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Donc, pour certains, peut-être la venue aussi d'un enfant, tout simplement. Vous pouvez aimer sans crainte, peut-être vouloir aussi le fait de vouloir avoir un autre enfant, le projet prend du temps, il y a une rupture dans ce sens-là, puisque on n'a pas assez d'argent, qu'on se sent un peu triste, on a envie de cette chose inconnue, peut-être pour certains qui n'ont pas d'enfant, c'est un désir profond, un rêve, alors on se pardonne de ne pas pouvoir de suite le faire, mais ça c'est nouveau projet, nouvelle relation ou naissance, hein, tout simplement. Donc il y a aussi des personnes du signe du Scorpion qui auront dans ce mois de mars tout simplement la nouvelle du fait que la personne soit enceinte, le conjoint ou que voilà vous êtes enceinte. Hein. Ça c'est vraiment possible. Hein. Et vous avez la victoire qui ressaute encore. La victoire, vos désirs seront bientôt réalisés. Des réalités, pardon. Continuez comme ça. Donc vous avez bien raison de croire en vos rêves, d'y aller tranquillement à votre rythme. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous êtes sur une victoire. De toute façon, vous avez l'élévation spirituelle qui est à la fin. Donc voilà, vous avez vraiment une victoire, un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle façon de penser, nouvel épanouissement, que vous soyez en couple ou non, séparés, célibataires, vous avez vraiment quelque chose de beau qui se profile à vous et ce sont des désirs qui sont profondément enfouis, qui vont vous permettre d'avancer, de vous pardonner vous-même, de pardonner tout simplement les aléas de la vie, de vous rendre plus créatif. Donc ça c'est victoire, synchronicité, optimisme, vérité, mobilité, vous êtes dans un combo d'énergie qui est vraiment, vraiment très positif. Ça me parle vraiment bien, c'est vraiment, vraiment beau. Alors, j'ai pu acheter avec les dons que vous m'avez fait. Je suis juste trop heureuse. Un nouvel oracle, même deux autres, mais je vais commencer à les utiliser dans les nouvelles guidances du mois d'avril, puisque bon, je sais qu'il n'y ait pas trop de jaloux, puisque j'ai pas pu l'utiliser du coup pour les autres guidances, mais j'ai pas pu résister. Hein. Donc du coup, pour les taureaux et pour les scorpions, pour le sentimental, vous avez des cartes avec cet oracle-là, le pouvoir de l'amour. Franchement, je suis tombée totalement amoureuse de cet oracle. J'adore. Donc je vais voir les messages qui sont pour vous destinés les scorpions pour le mois de mars au niveau sentimental concernant toutes ces situations-là. Pour tous les scorpions. Des messages clairs s'il vous plaît, des messages avec le pouvoir de l'amour. On en a deux qui tombent. On a la reconnaissance. Vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer comme... Non, pardon. Et vous apprenez à les aimer tout comme les leçons, des leçons. Donc voilà, il n'y a pas de souci si vous attendez un verdict, si vous créez un verdict vis-à-vis de souvenirs, vis-à-vis de choses qui se transmutent en vous. Hein, on vous dit que vraiment, il n'y a pas de problème. Vous reconnaissez dans vos actes et vos gestes. Et dans le moment présent, vous vivez dans l'instant présent et êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Donc de faire les choses en vos âmes et conscience, de prendre les opportunités avec amour, tranquillement, d'être dans le moment présent, de travailler aussi à votre rythme. Il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci, soyez dans le moment présent, c'est ce qui vous aidera aussi à avoir la reconnaissance de vous-même et à mener certainement beaucoup plus vite la victoire à vous. Donc c'est vraiment très très beau, je vais vous en tirer une dernière. Pour tous les scorpions. Sentimental mois de mars s'il vous plaît. La confiance. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Gardez cette énergie-là malgré la tristesse, malgré voilà, des étapes un peu plus difficiles, une certaine attente, peut-être voilà, d'une séparation, d'une envie de se séparer ou de quelque chose qui bloque dans un projet.
Gardez confiance, ayez reconnaissance de toutes les choses que vous avez traversées, tous ces souvenirs-là, tous ces verdicts que vous avez pu donner, pu avoir dans un engagement. Restez dans le moment présent et juste ayez confiance, il n'y a pas de souci. Ayez confiance. C'est tout ce que je pouvais vous dire pour le mois de mars 2021 pour le domaine sentimental, pour tous les scorpions. J'espère que ça vous aura parlé, que vous allez y trouver votre bonheur, des messages qui vont vous aider. En tout cas, n'hésitez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, à aller voir tout simplement ma chaîne. Vous pouvez avoir des infos complémentaires. Et puis, n'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez une guidance personnalisée et puis gratuite. Surtout, c'est l'intérêt. Voilà, si vous voulez me faire un petit don, c'est avec grand plaisir. Mais à la base, voilà, je la propose vraiment gratuitement. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.